Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais vous présenter la 11e partie de mes tarots. Je parle pas très fort parce que j'ai mon fils qui dort à côté. Donc c'est le tarot des animaux de Dorine Virtue. Donc je crois que j'ai 3 de ces tarots parce qu'en fait j'aime beaucoup les utiliser. En étant débutante, ça m'aide beaucoup et on a le message directement sur la carte. Donc on a le dos des cartes comme ça avec ce magnifique persan. Je crois que c'est un persan. On a le petit livret. Donc il y a les... Oh là là, je cherche mes mots. Tout ce qui est bâton, tout ça, ça a été renommé. Et aussi quelques cartes des majeurs. Donc là, on a la grande prêtresse avec la chouette, la sagesse, ça vous explique. Et franchement, il est pas mal ce petit livre. Donc les cartes de bonne qualité, les tranches sont dorées. Et en fait, on a des illustrations, les animaux. Hein, comme maintenant, depuis le temps que vous me connaissez, j'adore les animaux. Et... j'aime bien le travail qu'elle a fait sur ces tarots. J'aime beaucoup. Saint-Bernard. En plus, on vous met donc le nom des animaux. Ça, comme ma chienne, j'ai un border collie, une femelle. Petit écureuil. Donc, comme je vous ai déjà dit, pour ceux que ça intéresse, je ferai une review sur tous les oracles, les tarots, enfin un vlog sur tous les oracles, les tarots de Dorine Virtue. Ça, c'est un petit loulou de Poméranie. J'en avais un comme ça, tout blanc, malheureusement, qui est décédé. Il avait 4 ans, il s'est fait écraser. Et il m'en manque. Hop. Donc ça, c'était pour le tarot des animaux de Dorine Virtue. Ensuite, le tarot des chats païens. Donc, dans une petite boîte en carton toute simple, avec des petites cartes de présentation, un petit livret en français explicatif très succinct. Le dos des cartes est comme ceci, et j'ai fait les tranches, je ne sais pas si vous les verrez, j'ai fait les tranches mauve. Donc pareil, celui-ci, bon, on reconnaît, il n'y a pas le nom de la carte, mais vous avez le chiffre et le symbole pour les coupes, les bâtons, les épées. Et franchement, je le trouve très bien, parce que franchement, les scènes sont vraiment bien représentées. On va regarder le 5 de bâton. Il est un petit peu, c'est vrai que celui-ci, le diable, hein, avec les oreilles de lapin. Celle-ci, elle est belle. L'impératrice. Bon, vous le connaissez tous, hein, celui-ci. Regardez comme il est beau, ce chat. Le roi de coupe, je crois. C'est le roi de coupe, celui-ci. Et franchement, je trouve que les scènes, elles sont bien représentées sur ce jeu. Regardez celle-ci. Cavalier d'épée. Je sais pas si vous voyez bien. La tour. Donc il y a des cartes, elles me font rigoler. Il y en a d'autres un peu moins. Regardez cet as de coupe, il est splendide. Donc ça, c'était le tarot des chats païens. Ensuite, le Hush Tarot. Donc celui-là, les illustrations, elles sont super belles. Donc il arrive dans une boîte rigide. On a un petit livre en anglais.
On a un dos des cartes comme ceci. Donc on peut faire en droit envers avec ce jeu. Et moi, enfin, vous le voyez, vous voyez jaune, mais c'est pas jaune. J'ai fait couleur ocre. Enfin, la couleur comme ça. Donc celui-ci est très beau aussi. Hein. Il y a pas mal de choses dans les illustrations. Regardez. Bon, c'est vrai que je m'en sers pas. En fait, celui-ci, je l'ai acheté pour la beauté des illustrations. Ça, c'est la représentation de la boîte. Celle-ci, je la trouve belle, le diable. Ah, on a vraiment des très belles illustrations. Et en plus, les cartes sont de super bonne qualité. J'espère que vous m'entendez. Donc ça, c'était pour le Hush Tarot. Ensuite, un autre de Dorine Virtue, le Tarot des Anges. Hop. L'intérieur de la boîte, elle est rose. La petite carte de présentation. Ça dans tous les sens. Donc pareil, hein, toujours pareil, le petit livret avec la représentation de la carte, le chiffre et le nom de la carte et la signification. Donc pareil, c'est souvent renommé. Voilà, cela c'est facile, on reconnaît terre, air. Donc voilà. Le dos des cartes est comme ceci, j'aime beaucoup le dos. Et les tranches sont dorées. Donc c'est pareil, une bonne qualité des cartes. Donc celui-ci aussi, j'aime beaucoup les illustrations. Il est très, très ange, hein, j'aime les anges. Mais il fait féerique en même temps. Je trouve que les illustrations sont super belles. Regardez ce 3 dos avec les dauphins. Celui-ci, c'est un de mes préférés avec un autre que je vous avais fait montrer, je crois. C'est le tarot des gens, le tarot des animaux, il y a celui des archanges. Et il y en avait un autre, je crois que je vous avais montré. Le tarot des fées. Et en plus, on vous met l'archange, le nom de l'archange. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup Dorine Virtue, mais je fais la part des choses. J'aime le travail qu'elle a fait. Alors, un que j'adore et qu'est-ce que j'aimerais qu'un jour il soit traduit en français, c'est Tarot in Wonderland de Barbara Moore. C'est vraiment dommage qu'il soit en anglais. En plus, c'est un livre. Hein. Le seul bémol, c'est j'aime pas les boîtes comme ça. Hop. Donc, on a un gros bouquin. Donc, papier glacé avec les illustrations en couleur. Il est vraiment... Bon, si je devais traduire tout ça, j'en ai pour je sais pas combien de temps. Mais là, je suis en train de traduire un tarot. Bon, le livre, il est petit, donc ça va. Mais quand on le traduit en français, c'est beaucoup plus long. Il y a beaucoup plus de texte qu'en anglais. Donc voilà le guidebook. Le dos des cartes, je suis moins fan. Les tranches sont neutres. Et alors les illustrations, par contre, j'adore. Par contre, les cartes, elles sont assez fines.
Mais bon, elles sont plastifiées. Donc, Et alors, je trouve les illustrations. Après, j'adore Alice au Pays des Merveilles. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs, mais moi, je préfère celui-ci. Mais bon, j'aimerais bien qu'un jour, il sorte en français. Comme je vous ai dit dans une des vidéos, c'est vrai que moi j'aime bien utiliser le livre mais qui va avec le tarot. Parce que chaque auteur a sa vision de voir la signification des cartes et je trouve ça intéressant en fait. Et bon là c'est un très très beau livre. Donc ça c'est le Wonderland in Tarot. Donc en plus il arrive, c'est un très très gros coffret. Hein. Ensuite, un que j'adore aussi, et pareil, le livre est en anglais, c'est le The Everyday Enchantment Tarot. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste commencé à... J'ai juste traduit les mots-clés. Parce que bon, pareil, là, si je devais traduire tout ça, donc j'ai pas fini. Hein. Voilà, là, j'en suis au cavalier de bâton. Non, la reine de bâton, je l'ai fait aussi, le roi aussi. Ah voilà, il faut que je commence les pentacles. Donc il m'en reste pas mal, hein, juste traduire les mots-clés. Donc j'ai enlevé le jeu de la boîte parce que j'aime pas les boîtes comme ça. Donc j'hésite à jeter ou à garder la boîte. En plus elle est arrivée abîmée, donc je sais pas si je garderai la boîte. Donc j'ai mis dans un pochon comme ça en velours que j'avais. Donc c'est des très grandes cartes, mais moi j'ai coupé le contour parce que j'aimais pas du tout le contour. Donc le dos est comme ceci. Bon, les tranches je les ai pas faites. Et alors celui-ci je le trouve magnifique, quoi. La qualité des cartes est excellente. C'est vraiment des scènes qu'on peut vivre nous dans notre vie. Celle-là aussi j'aime beaucoup. J'avais fait une présentation de ce jeu. Alors, je ne sais pas si je l'avais présenté, que j'avais déjà coupé les tranches ou non. Ceux qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez sans les tranches. Mais franchement, je préfère. C'était trop épais. C'était vraiment... c'était grossier, je trouve. Et bon, regardez le dos des cartes. Hein, ça n'a pas tellement... Donc, je trouve que ça va. Celle-ci, je l'adore, cette mort. Mais cette scène, elle me fait penser un peu à un film... Oh, depuis l'autre fois, j'essaie de me souvenir du titre et j'arrive plus à m'en rappeler. Bon, sauf que c'était pas avec des corbeaux, c'était avec des pigeons. Il est vraiment magnifique ce jeu. Peut-être un jour, je traduirai le livre, mais bon, ça fait beaucoup. Donc ça, c'était le The Everyday Enchantment Tarot. Donc je l'ai mis dans un pochon en velours, mais bien épais pour bien protéger les cartes. Et le dernier de cette 11e partie, donc le Radiant Rider-Waite Tarot. Donc pareil, ça arrive avec un petit livre... Donc celui-là, je ne sais plus s'il est que en anglais ou s'il y a une partie française. Non, il est que en anglais, mais bon, celui-là, c'est pas grave parce que j'ai un livre sur le Rider-Waite. Donc le dos des cartes, il est comme ceci. Bon, là, le contour, il ne me dérange pas sur ce jeu. Ou peut-être, oui, couper que le côté, mais non. Enfin, non, ça ne me gêne pas sur ce jeu. Donc la qualité des cartes est très bonne, par contre. Je sais pas, c'est US Game, je crois. Ouais, c'est ça, US Game. Donc voilà, ce Rider-Waite là, bah, j'aime bien. Donc il y en avait un autre que je vous avais montré, le classique, mais je préfère celui-ci.
dessus. Donc ça, c'était pour le Radiant Rider-Waite Tarot de Pamela Colman-Smith. Alors moi, ce que je fais pour protéger, parce que souvent quand on met ce petit livre dans les boîtes, il s'abîme. Alors ce que je fais, c'est que je le coince entre les cartes. Et comme ça, hop, au moins, il ne s'abîme pas. Bon, après, il est en anglais, donc s'il s'abîmait, c'était pas grave, mais bon. Donc voilà pour la 11e partie de la présentation de mes tarots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.